Alors, dans cette section, on va voir ensemble comment réordonner et supprimer très facilement plusieurs colonnes dans l'éditeur Power Query de Power BI. Donc, on va partir d'une base qui contient ici dans ma première colonne le nom de plusieurs villes et dans mes colonnes de B à AW les années des prévisions de chiffre d'affaires pour l'entreprise. Donc, moi, je veux dans Power BI garder seulement l'année 1984 et l'année 1994 et comparer ces deux années. Donc on va se rendre tout de suite dans Power BI et on va donc importer cet onglet. L'onglet s'appelle donc colonne tout simplement et on va se retrouver tout de suite dans Power Query. Nous nous retrouvons donc ici dans Power Query et je vais vous montrer pourquoi il est très important dans Power BI de réordonner, voire supprimer les colonnes que vous n'utilisez pas. Donc on va se retrouver tout de suite dans l'éditeur Power View. Je vais cliquer sur Fermer et appliquer et on va se retrouver ici dans Power View et cliquer sur un histogramme groupé. Je clique donc sur mon histogramme groupé pour faire apparaître un visuel. Et je vais ici dérouler ma base de données colonnes et on se rend compte que nous avons ici toutes nos colonnes qui viennent s'incrémenter ici dans notre base de données. Donc c'est vraiment pas facile pour effectuer donc l'analyse que l'on souhaite faire avec une ou plusieurs colonnes en particulier. Donc on va voir directement dans Power Query comment résoudre le problème. Donc on retourne dans transformer les données dans Power Query. Alors, la méthode la plus simple, une fois dans l'éditeur Power Query, est de sélectionner les colonnes en question et de les déplacer dans les premières positions de vos colonnes. Donc, moi, je vais sélectionner ma colonne qui contient l'année 1984. Je vais me rendre dans l'onglet Transformer, Déplacer. Donc, dans la section N'importe quelle colonne, nous avons ici le petit icône Déplacer et on va cliquer sur Au début. Donc notre colonne a été ramenée ici en première position. On va effectuer la même chose pour la deuxième colonne qui nous intéresse, donc l'année 1994, ici déplacée et au début. On a donc ici dans notre base de données les deux colonnes que nous souhaitons garder afin de réaliser nos analyses par la suite dans Power View. Je peux même décaler ici la colonne 1984, voilà, avant la 1994 qui est plus logique. Il existe donc plusieurs méthodes afin de supprimer les colonnes qui ne vous intéressent pas. On peut bien entendu, comme sur Excel, cliquer droit sur la colonne en question et supprimer ici la colonne. On peut aussi cliquer sur la colonne, rester appuyé sur Shift et cliquer sur nos autres colonnes afin de maintenir la sélection et ensuite effectuer un clic droit et supprimer toute la sélection. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une méthode plus rapide et qui est propre à Power BI. Donc pour ce faire, je ne vais pas cliquer comme sur Excel sur les colonnes que je souhaite supprimer, mais je vais cliquer sur les colonnes que je souhaite garder. Donc ma colonne 1984, 1994 et aussi ma colonne ville. Je vais effectuer un clic droit sur ces colonnes et on va venir ici choisir supprimer les autres colonnes. Et je vais ici utiliser la première ligne pour les en-têtes de colonne. Donc dans l'onglet Accueil, je viens ici cliquer sur Utiliser la première ligne pour les en-têtes. Donc c'est ici vraiment la méthode la plus simple sur Power BI pour supprimer les colonnes qui vous ne seront pas utiles pour votre reporting. Et enfin, on va donc appuyer ici sur Fermer et Appliquer pour se rendre dans Power View et créer l'histogramme en question que l'on souhaite. Donc ici, on a la mise à jour de notre base de données dans nos champs. On va venir ici dans l'axe des abscisses sélectionner nos villes. Et dans l'axe des ordonnées, nous allons mettre nos données pour l'année 84 et l'année 94. Je vous laisserai vous rendre par la suite dans la section qui concerne l'approfondissement sur Power View et donc sur la manipulation avancée de Power BI pour personnaliser de A à Z votre visuel.